Salut Toké, chapeau de Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ABC d'horreur. Et on attaque donc la lettre E après la lettre D, la lettre E. E comme éviscéré. Et donc le premier que je vais vous présenter, c'est L'Expérience. Voilà, film allemand qui a donné naissance au remake américain avec Adam Brody's The Experiment. Voilà, c'est 20 volontaires qui vont tester une expérience un peu sordide, un peu particulière en prison pour étudier le comportement un petit peu détenu, gardien, tout ça. C'est très très choc, c'est vraiment brut de décoffrage, c'est à voir. Donc L'Expérience, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite très fortement à le voir. Voilà, sérigraphie fort sympathique. Donc L'Expérience pour le premier. Ensuite, on passe sur la saga L'Exorciste. Donc L'Exorciste de William Friedkin, la version 2001, je sais pas la version originale malheureusement. Donc hop, j'ai pas besoin d'insister plus longtemps. Ensuite nous avons L'Exorciste 2, l'hérétique. Voilà. Le 3 que je n'ai pas en DVD mais que j'ai en VHS. Et le remake je crois, donc L'Exorciste au commencement. Voilà, donc avec entre autres Alexander Skarsgård je crois. Donc voilà. Hop, non, c'est pas un remake, c'est un Origin Stories apparemment. Enfin, vu le titre, mais je m'en souviens plus. Donc ensuite, bon, celui-là pas vu, mais c'est un film d'exorciste également. Donc Exorcism. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. À vrai dire, les images derrière me font un peu peur, mais dans le mauvais sens. Je me suis pas encore jeté dessus, donc à voir si un coup je me fais un cycle film d'exorcisme, je le regarderai sûrement. Ensuite, très bon film de bestioles, d'insectes, donc Éclosion. Voilà, vraiment cool. Un peu dans la veine des tic attack, des mosquitos, en étant quand même plus réaliste. Donc vraiment bien. Prix du public 2001, Festival Gerhardmer Fantastic Arts. Donc voilà, Éclosion avec la sérigraphie et toutes les cafards. Ensuite, petite dédicace à toi, l'ami La Face Cachée du cinéma. C'est toi qui l'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. En édition, je crois, les plus grands films de suspense, je sais plus quoi. Donc The Entity, l'emprise. Voilà, celui-ci toujours pas vu. Donc pareil, j'ai hâte de le voir. Je regarde de plus en plus de vieux films en ce moment. Donc je vous en parlerai potentiellement dans une prochaine vidéo. Ensuite, une saga indissociable les uns des autres. Le premier Evil Dead de Sam Raimi que j'ai revu récemment et que j'avais vraiment beaucoup aimé, contrairement à la première fois que je l'ai visionné. Le second en édition Ultra Collector, une fois de plus, merci à l'ami Brendan Tanguy. Je sais qu'il n'est plus sur le groupe, qu'il ne regarde plus les vidéos, tout ça, mais je le remercie fortement. Il avait payé 2 € en cash. Voilà, avec un très 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 beau livret. 2 € une édition comme ça, franchement, j'étais aux anges quand il m'avait trouvé ça. Voilà, avec plein d'images du film. Donc voilà, Evil Dead 2. Hop. Si t'as suivi, tu sais qu'après le 2... vient le 3. Le 3, c'est un vrai opus complètement what the fuck avec une sérigraphie magnifique, hyper culte. Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui est vraiment une très très grosse comédie, excellentissime. Voilà, j'ai oublié de le préciser, mais trilogie de Sam Raimi. Hein. Et le remake que je trouve excellentissime de Fede Alvarez, sorti en 2013. Voilà, que j'avais vraiment énormément aimé lorsque je l'ai vu au cinéma. J'avais juste trouvé qu'il manquait un petit peu de sang. Voilà, donc Evil Dead le remake. Ensuite, on continue avec un petit film sans prétention qui se laisse regarder, assez sympathique. Avec Ving Rhames, voilà, qui était un acteur black, qu'on retrouve entre autres dans Les Ailes de l'Enfer et dans pas mal de petits films, pas forcément top, mais qu'on retrouve dans pas mal de films. Donc Evil Angel. C'est un film vachement sympa. Je sais pas si c'est pas du Charles Band, non, je pense pas. Non, c'est pas du Charles Band. J'avais bien aimé, c'est je crois qu'elle est possédée par le diable ou quelque chose comme ça, c'est une sorte de sorcière. Donc vraiment cool, assez sexy, plutôt sympa. Un peu comme Decoy Angel et je sais plus c'était quoi l'autre. Non, Devil Angel, je sais plus. Ensuite, film très très culte, hein, The Creature from the Black Lagoon, l'étrange créature du lac noir, collection Universal Monsters. Voilà, très content de l'avoir. C'est le seul avec Frankenstein que je crois que j'ai comme ça, ou de Dracula, je sais plus. Dans Frankenstein. Ensuite, un diptyque dans une édition dégueulasse. 2 films, donc un de Wes Craven, Summer of Fear, l'été de la peur,
Et Conte macabre, adapté plus ou moins de Stephen King. Voilà, dans une édition vraiment dégueulasse. Ensuite, un excellent film hyper culte avec Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rock, Christian Slater, je crois même qu'il y a Kirsten Dunst de mémoire. Donc c'est Interview with a Vampire, entretien avec un vampire. Voilà, vraiment excellent. Peut-être le film de vampire que je préfère. Avec Blade, mais Blade je mets à part. Ensuite, un petit slasher qui s'est bien fait démonter la gueule, que pas beaucoup de monde aime, mais que je trouve fort sympa. Avec Blake Lively et Crispin Glover. Donc c'est Evil Twins. Voilà, moi je le trouve vraiment cool. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est un slasher sur la route, un peu dans la lignée des tours mortels, tout ça, mais un peu particulier. Donc je vous invite à le voir. Ensuite, de Wes Craven, L'Emprise des Ténèbres. Voilà, je crois que c'est celui-ci qui est sorti tout récemment avec une édition magnifique, là, avec un serpent, je sais plus trop quoi. Ouais, donc avec Bill Pullman et Paul Winfield. Donc L'Emprise des Ténèbres. Ouais, de Serpent and the Rainbow. Donc je confirme, c'est bien ça. C'est ce film qui est sorti d'une édition magnifique. Ensuite, un autre film en prise avec Matthew McConaughey, rien à voir avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Avec Bill Paxton également. Donc c'est en prise simplement. Voilà, qui a l'air d'être une sorte, pas d'ersatz de Shining, mais qui a l'air d'avoir un petit peu d'inspiration Shining. Et qui a l'air pas mal, celui-ci je l'ai pas vu, donc il faudra qu'on regarde ça, en prise. Ensuite, on continue avec un excellent film, paraît-il, de Lucio Fulci. Voilà, Lucio Fulci, il faut savoir que ces derniers temps, je regarde beaucoup. Celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Donc, L'Emmurée vivante, voilà, pareil. Là, de le ressortir, ça va me donner envie de le revoir. Donc, L'Emmurée vivante. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, justement. Avec une belle sérigraphie. Hop, on continue ensuite avec une comédie fort sympathique, qui est la suite de Elvira, la reine des damnés, ou quelque chose comme ça, je crois. Donc, c'est Elvira et le château hanté. Voilà, les films Elvira, pas facile à trouver, surtout le premier. Mais c'est plutôt cool, c'est une comédie burlesque qui pourrait faire son effet aussi lors d'une soirée Halloween avec Rocky Horror Picture Show. Peut-être dédicace à toi l'ami Flo Widar si tu passes par là, mais je suis pas persuadé. Et on continue avec un de mes films d'horreur préférés. J'ai adoré, j'ai pris une claque dans la gueule énormissime quand je l'ai vu au cinéma. Avec Michael Fassbender, Kelly Reilly, mais surtout Joseph O'Donnell, Eden Lake. Voilà, Eden Lake, qui je pense n'a plus besoin d'être présenté. Énormissime, vraiment un chef-d'œuvre pour moi. Je ne pèse pas mes mots, je suis pas mesuré, je le pense vraiment. Ensuite, une autre adaptation de Stephen King, film de Bryan Singer, excellentissime, donc Un élève doué. Voilà, sous fond de comment dire, d'ombre nazie. C'est génial. Franchement, c'est avec Ian McKellen. D'ailleurs, je crois que c'est lui le prof. Et il est ouf comme film. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Je vais pas vous lire le résumé, pas vous spoiler. Juste vous dire que c'est une adaptation de Stephen King et que le film est très 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 brutal. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Déjà pour ceux qui l'ont pas vu et qui aiment Stephen King, foncez. Ensuite, petite dédicace à toi une fois de plus, l'ami la face cachée du cinéma. Tu l'as chopé il y a pas longtemps, tu l'as vu, t'as beaucoup aimé, je te l'avais dit. C'est ceux qui ont réalisé Wolf Creek. Voilà, Wolf Creek que je viens de me regarder là ces derniers jours. Excellent, Au trouble. Voilà, l'autre titre, je crois que c'est Solitaire, si je dis pas de bêtises. Ou Rogue, non Rogue, ouais c'est Rogue. Voilà, avec un crocodile géant en Australie, au milieu des magnifiques paysages également, donc génial. Tout pour faire un bon film, et c'est un bon film. Au trouble. Un peu meilleur que Lake Placid, mais voilà, Lake Placid, il faut le remettre dans son contexte. C'est début au milieu des années 90, effets spéciaux et techniques de ciné beaucoup moins développées quand même, donc... Mais ça pourrait parfaitement faire une soirée enchaînée avec Lake Placid par exemple. Ensuite, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps de Guillermo del Toro, donc Les Chines du Diable, moi que je n'ai toujours pas vu, dans une édition Digibook, l'édition elle n'a pas changé depuis. Voilà. Et le dernier, et là, une grosse dédicace une fois de plus à toi la face cachée du cinéma. Je l'ai reçu il y a quelques jours et je t'en remercie, je l'ai toujours pas vu. Donc celui-là, je vais vraiment sauter dessus bientôt là. C'est Esther, voilà Esther, je sais qu'il est cultissime, qu'énormément de monde ont vu et qui était encensé quand même par la critique, donc il me tarde de le voir. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour la lettre E, ça me paraît plutôt pas mal. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les films qui vous branchent, ceux que vous connaissez, que vous avez, tout ça. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la lettre F. Pour des achats récents, ça brade pour le chat, puis il y en aura beaucoup moins étant donné qu'on est plus dans la saison là.
Mais par contre, il y a prochainement le retour d'un top. S'il ne sera pas déjà posté, on verra bien. Ciao les amis, joyeux Nananif!